Bonjour les enfants, aujourd'hui je voudrais vous proposer de faire un herbier. Pour cela, vous avez besoin d'un petit plateau ou d'une petite assiette et un outil pour couper, éventuellement une paire de ciseaux. Et puis ensuite, vous pouvez ramasser vos fleurs. Si vous allez les ramasser en promenade, emportez un petit sachet pour les transporter sans qu'elles s'abîment. Et ensuite, vous pouvez couper vos fleurs, les couper le plus court possible pour pouvoir les aplatir facilement. Une fois que vous avez ramassé toutes vos fleurs, vous pouvez, à présent, passer à la prochaine étape qui est celle de mettre nos fleurs sur un papier absorbant ou sur du papier journal. Donc, vous pouvez bien écarter chacun des pétales et les disposer à l'envers. Si les queues de vos fleurs sont encore trop grandes, vous pouvez les couper à l'aide d'un couteau en faisant bien attention à vos doigts. Une fois que vos fleurs sont toutes placées bien à plat sur votre papier, vous pouvez placer un second papier au-dessus pour pouvoir les aplatir. Ensuite, il est venu le moment d'aplatir vos fleurs. Donc vous pouvez les mettre sous des gros livres, des dictionnaires par exemple, ou quelque chose de très lourd qui va faire du poids dessus, pendant au moins 5 à 6 jours. Moi de mon côté, j'ai la chance d'avoir une presse, donc du coup je les ai coincés à l'intérieur pendant une semaine. Et voici, au bout d'une semaine, mes fleurs séchées. Alors ça a plus ou moins bien fonctionné selon les fleurs. Je les ai peut-être sorties un petit peu trop tôt et du coup elles se sont parfois un petit peu déchirées. Mais je peux quand même m'en servir pour faire mon herbier. Et pour cela, j'ai besoin de connaître le nom de mes fleurs. Pour cela, je vous propose de télécharger une application qui est gratuite, qui s'appelle PlantNet. L'application vous propose de choisir une photo de votre galerie ou d'en prendre une. Donc vous pouvez faire votre choix, réaliser votre photo et demander à l'application de l'analyser. L'application vous demande de préciser s'il s'agit de la fleur, des feuilles, du fruit ou de l'écorce. Et une fois que vous aurez sélectionné la réponse, l'application vous proposera automatiquement plusieurs fleurs qui peuvent ressembler à votre photo. À vous de choisir celle qui correspond exactement. Et une fois que vous avez identifié vos fleurs et leur nom, vous pouvez les coller dans un cahier par exemple, écrire le nom de la fleur ou ce que vous avez appris sur cette fleur par exemple. Et maintenant que vous savez faire, vous pouvez recommencer avec plein d'autres fleurs dès que vous en croisez et quand vous voulez. Et vous pouvez même réaliser des cadres avec vos fleurs, écrire avec la première lettre de votre prénom. Vous pouvez imaginer tout un tas de décorations avec ces fleurs. Allez, je vous dis à bientôt et amusez-vous avec les fleurs. Pour cela, je vous propose de télécharger une application qui est gratuite, qui s'appelle PlantNet. L'application vous propose de choisir une photo de votre galerie ou d'en prendre une. Donc vous pouvez faire votre choix, réaliser votre photo et demander à l'application de l'analyser. L'application vous demande de préciser s'il s'agit de la fleur, des feuilles, du fruit ou de l'écorce. Et une fois que vous aurez sélectionné la réponse, l'application vous proposera automatiquement plusieurs fleurs qui peuvent ressembler à votre photo. À vous de choisir celle qui correspond exactement. Et une fois que vous avez identifié vos fleurs et leur nom, vous pouvez les coller dans un cahier par exemple, écrire le nom de la fleur ou ce que vous avez appris sur cette fleur par exemple. Et maintenant que vous savez faire, vous pouvez recommencer avec plein d'autres fleurs dès que vous en croisez et quand vous voulez. Et vous pouvez même réaliser des cadres avec vos fleurs, écrire avec la première lettre de votre prénom. Vous pouvez imaginer tout un tas de décorations avec ces fleurs. Allez, je vous dis à bientôt et amusez-vous avec les fleurs.